Je mets mute. Donc pour tout le monde, hein, faut faire un watch stream si vous voulez voir ce qui est diffusé. Il faudra le refaire à chaque changement de Partage. présentation, voilà, de partage. Bienvenue à tout le monde. On va parler un petit peu aujourd'hui de CSS in JS, à l'initiative de quelques personnes qui étaient de React Toulouse. Ce qui fait qu'on va surtout parler de React en fait dans l'utilisation de CSS in JS. Désolé pour ceux qui s'attendaient à d'autres choses. Euh, que vous dire sur le sujet? Du coup, ça va se dérouler en trois parties. Je vais introduire un petit peu le sujet, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à faire du CSS in JS, les lacunes de CSS et du coup les alternatives donc en CSS in JS et comment ça se passe. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe avec Style Components. L'idée, c'est pas de faire une présentation exhaustive de tout ce que permet Style Components, mais vous donner un petit peu les éléments clés. Euh, Benjamin enchaînera avec une présentation sur le Style System et une partie de ce qu'il a lui-même écrit comme librairie pour résoudre différentes problématiques autour de CSS/NJS. Et enfin, Moux présentera aussi sa façon de travailler les styles en JS, si je ne me trompe pas, à partir de React Native et React Native Web. Je me trompe peut-être. Donc c'est parti. Question présentation, je regarde. Voilà. Donc, on va commencer par un petit peu parler des inconvénients du CSS. Euh, euh, alors, comme vous avez pu le lire dans Martin voit des variables globales, en CSS, tout est global. Globalement, dans les langages, c'est toujours quelque chose qui est assez horrible. Et donc, ça veut dire que si un composant appelle une classe CSS qui est définie n'importe où ailleurs, même sans avoir un import qui est explicite, le style va être appliqué au composant qu'on a défini. Pour aller un peu plus loin que ça, même si on définit à deux endroits la même classe CSS, par exemple dans un app.css on définit un logo et dans un composant logo qui est ailleurs, qui n'a pas grand chose à voir, on redéfinit une classe logo, les styles vont être appliqués tous les deux dans un ordre pas maîtrisé. Alors en général le bundler il gère quand même l'ordre de façon systématiquement dans le même ordre, mais néanmoins on n'a pas quelque chose qui nous dit lequel va être appliqué en premier. Ou en dernier en l'occurrence, s'il y a une propriété qui est surchargée. Ça peut poser des problèmes, notamment dans les présentations, dans les applis où on travaille de façon assez modulaire, une équipe sur une partie de l'appli et une autre équipe sur une autre partie de l'appli, et où du coup on n'a pas forcément la main sur le CSS intégral de l'application. Et donc on peut se retrouver avec des collisions de style au niveau où on intègre. Une des solutions qui a été proposée pour résoudre ce problème, donc ça reste du CSS pur, mais l'idée c'est de définir des classes CSS. Donc c'est une méthode qui s'appelle BEM pour Blocks, Elements and Modifiers. Et l'idée c'est de définir un nom de classe qui soit comment dire, scopé par rapport à ce sur quoi on travaille, par exemple ici sur le header et le bouton sign out quand il est en disable. Donc c'est une méthodologie qui utilise du CSS pur et par contre nécessite une rigueur pour effectivement s'appliquer à suivre ce pattern de nommage. Ça scale pas, ça passe pas forcément bien à l'échelle puisque effectivement ça peut devenir un bazar assez conséquent. Et surtout, ça résout pas une des problématiques qu'on a en CSS qui est l'élimination de code mort, ce qu'on va, ce qu'on va voir ensuite. Effectivement, en CSS, on a un souci quand il s'agit de renommer une classe CSS. On n'est pas à l'abri qu'elle soit utilisée à différents endroits et qu'on loupe un endroit où elle été utilisée. Surtout si on l'appelle .button ou un nom un peu trop générique. Pareil pour le code mort, supprimer une classe CSS, c'est compliqué de définir si on n'a pas induit une régression, puisque effectivement, il n'y a aucun lien entre le code qui est implémenté, enfin qui utilise la classe CSS et la classe CSS elle-même. Je vous invite aussi à regarder une conférence de Christopher Shadow, qui est une personne qui travaille chez Facebook et qui explique comment de CSS ils en sont arrivés à faire du CSS in JS, l'ensemble des problématiques qu'ils ont rencontrées et les différentes étapes par lesquelles ils sont passés avant d'arriver
à une solution qui les satisfait. Pour résoudre ces problématiques-là, effectivement, CSS in JS, c'est donc, une façon de gérer le style qui a été, abordée, qui commence à être abordée depuis 2014, qui est en constante évolution. Il y a eu pas mal d'expérimentations de différents niveaux pour résoudre ces problématiques. Hem Les avantages que ça présente, c'est, un nom de classe CSS unique en général. Alors je connais pas toutes les libs de CSS in JS, peut-être qu'il y en a qui passent sur d'autres fonctionnements, mais, les plus connus sont effectivement, s'appuient sur ce genre de choses. Donc un nom de classe qui est généré, qui est un ID en fait, donc unique. Et ce que ça permet, ce CSS in JS, ça permet d'identifier enfin une identification simplifiée du code mort. Typiquement parce que c'est une variable quelque part qui est utilisée, donc si elle est plus utilisée, notre IDE nous le notifie. Une identification simplifiée des usages d'un style, on peut voir facilement, quel composant, quelle classe est utilisé à différents endroits. Et puis on peut colocaliser le style et son composant, de façon assez simple. Les principaux acteurs, alors JSS, Emotion et Style Components. Là encore, hein, il y en a d'autres, c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent. Et donc pour enchaîner, je vais vous présenter un petit peu Style Components, et donc les particularités enfin le fonctionnement global de Style Components. Ce à quoi ça ressemble, donc vous avez un exemple ici. On a en bas un render qui donc a, 2 composants stylisés, un wrapper et un title. Si on regarde au-dessus, donc title, c'est un composant stylisé de type h1, donc on voit un style.h1, qui définit donc un ensemble de propriétés, et puis un wrapper, donc qui va être ici un composant de type, section, et qui définit lui aussi des couleurs, enfin des propriétés. Hem, Ce que ça implique d'utiliser Style Components, c'est que ça implique de nommer, les nœuds de notre DOM dans un composant, donc ici wrapper et title. Ça plaît pas forcément à tout le monde. D'un autre côté, enfin, pour ceux qui font du TDD, c'est aussi toujours la première approche qu'on a. Quand on commence à tester quelque chose, on va tester une fonction et on commence par nommer cette fonction. Quitte à ce que le nom soit pas, définitif, mais, c'est une problématique qui est quand même assez commune dans le développement général. Hem Et donc on a une démarche, avec Style Components, du type, bon, une classe égale un nœud, plus ou moins. On peut évidemment définir des styles dynamiques avec, CSS in JS. On voit ici un bouton qui est défini, hem, avec un background, avec une couleur de fond et une couleur, de texte qui sont dépendantes d'une propriété qu'on passe au bouton. Donc en bas dans le render, on voit le premier bouton qui est normal et le deuxième bouton auquel on passe une propriété primary et qui va donc être utilisé dans les propriétés dynamiques background et color du button. Heu, Pas grand chose d'autre à dire là-dessus. En style components, on peut aussi faire des mix-in. Je sais pas si c'est le terme, tout à fait adéquat, mais, l'idée c'est d'avoir, des quelques propriétés, qui fonctionnent bien ensemble, un agglomérat de propriétés qu'on va pouvoir réutiliser, à différents endroits. Donc ici, on voit un flex call centered qui va donc, permettre de styliser un conteneur, de type flex qui sera orienté en colonne et qui aura les éléments alignés en vertical et dans le sens du flex et dans le sens perpendiculaire du flex. Ça s'utilise dans le composant tile en dessous, heu, en important, enfin $accolade flex call centered. On J'ai défini 2 autres mixins, dark theme et light theme, qui définissent, bah, aussi une couleur de fond et une couleur de texte et qui vont permettre, enfin qu'on va pouvoir, utiliser l'une ou l'autre, à travers une variable dynamique comme on a vu tout à l'heure. Donc juste en dessous, on a le code, une tile et tile light qui vont avoir des rendus, différents, qui vont appliquer, pour l'une le dark theme et pour l'autre le light theme. C'est pas parce qu'on fait du CSS in JS qu'il faut, oublier, les avantages de CSS et notamment les variables CSS qui sont pas forcément toujours très utilisées, mais qui sont pourtant, appréciables. Ici, on voit un style global qui est défini, donc avec un create global style, dans lequel on définit, un gap, une opacité, ce qu'on veut, des tailles de texte, pour big, huge et small, par exemple. Et ça s'utilise, en dessous dans un button, en utilisant du CSS, tel quel, hein, exactement comme vous le créez, sans CSS in JS, en fait.
Et enfin, je vais vous montrer un petit peu la gestion des thèmes sur Site Components. Pour ça, je vais vous montrer un petit peu de code. On va commencer par thème. Donc ici, je définis donc une superbe appli avec 2 tuiles, une foncée et une claire comme on l'a vu tout à l'heure, un bouton switch theme et quand on va switcher, on va changer la couleur du fond et la couleur du texte. Dans mes 2 thèmes, dark et light, j'ai défini un background, une couleur accent et une couleur texte. Dans app.js, on utilise un theme provider de style components, donc au nœud le plus haut de mon arborescence d'appli. J'ai mon theme provider. Ici, j'ai permis de le faire un switch, donc j'ai un bouton qui switch sur les, enfin qui passe du clair au foncé. Et en fonction de ça, effectivement, j'applique dans le theme provider soit le dark mode, enfin soit le dark, soit le light. Ensuite, dans les composants, par exemple ici dans ma non pas dans ma tuile, dans mon bouton, puisqu'on a vu que le bouton changeait de couleur, dans mon bouton, je lui passe ici une couleur qui va être dépendante d'une propriété props.theme. Donc on voit bien qu'en fait le thème il est appliqué à tous les composants de type style component. On leur passe la propriété thème et du coup ils sont capables d'utiliser ici accent qui était une des couleurs définies dans mes thèmes. On a aussi ici j'avais mon container, donc qui était le nœud de plus haut niveau, le nœud visible de plus haut niveau, et dans lequel je lui passe directement la mixin temd. Et donc temd, c'est quelque chose qui est thèmé ici, qui donc définit une background color qui est celle du thème courant et une couleur qui est la couleur du texte courant. Ce qui permet ici, au texte de l'application de changer de couleur en fonction du switch aussi. C'est assez bref, c'est tout ce que j'avais à présenter sur Site Components. Je vous mettrai en complément quelques ressources intéressantes à parcourir. Et sur ce, je vais passer la main à Benjamin. Bravo. Ouais, on est que deux.